Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour mes en bref. Je vais commencer par l'article que je n'ai pas présentement. Je vais vous le mettre ici. C'est un t-shirt que j'ai acheté chez Promode. Je recherchais depuis longtemps, enfin recherché, non. J'avais envie d'un t-shirt avec un arc-en-ciel dessus. Et bon voilà, lorsque je l'ai vu, je me suis dit allez, je me le prends. Il devait être aux alentours de 13 € je crois. Et voilà, je l'aime beaucoup, ça apporte de la couleur à ma tenue et il est très confortable. J'aime beaucoup, il y a un revers au niveau des manches, très joli, j'aime beaucoup. Et voilà, il est confortable, pas trop chaud, il se tient bien. Après à voir au niveau de la tenue ces prochaines années. Mais ce qui est bien, c'est que l'impression, c'est comme une impression d'encre dans la fibre et pas une sorte de dessin collé dessus, parce que ça souvent avec les machines et pour peu qu'on le mette au sèche-linge, ça vient craquer et après c'est pas jojo quoi. Donc voilà. Côté beauté, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer avec la nouvelle gamme de Atelier Nubio. Ça va être sur Aix parce que bien sûr le Velux est en face. Comment que je vais faire comme ça, voilà, qui est sur base d'amande de... C'est sûr que c'est pas de l'amande de Californie, Corse, si je ne me trompe pas. Et puis là, comme j'ai pas les... Enfin, ils sont à Bébelwet, les boîtes. Donc, on a 4 produits pour une routine. Donc, le premier produit, ça va être l'huile démaquillante, qui se présente comme ceci. Voilà sa couleur et sa texture. Donc c'est une huile démaquillante qui s'émulsionne. Déjà, point important pour celles qui détestent l'amande, la gamme ne sent pas du tout l'amande. Donc soyez rassurés sur ce point-là. Donc c'est une huile qui s'émulsionne. Le format comme ça, Cody-Goutte, n'est pas des plus pratiques. Je suis obligée de, comme ça, là, le secouer. Ça a vraiment une très légère odeur. Pas vraiment sensorielle. Elle est assez fluide, elle démaquille bien. Elle s'émulsionne bien, elle pique pas les yeux, j'ai pas mémoire. Et voilà, bon basique si vous appréciez les huiles démaquillantes qui n'ont pas une odeur trop présente, qui fait le job. Je connais pas le prix mais ça doit être une vingtaine d'euros, parce qu'il me semble que le nettoyant est à 14-16 €, donc je présume que l'huile démaquillante est un peu plus chère. Et le produit le plus cher, c'est le sérum qui doit être proche des 50 €, peut-être 47 €. Je me trompe peut-être, si jamais vous voulez savoir, je vous mettrai les liens. Mais du coup là, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Donc justement, le produit qui suit l'huile démaquillante, c'est, ils l'ont appelé le galet lavant. Il fait 39 grammes, je l'ai pratiquement terminé, donc vous voyez, ça m'a fait pratiquement un mois. Je l'ai beaucoup aimé, c'est... il y a 2 produits que j'aime beaucoup et il en fait partie. Vraiment, son odeur est très agréable. Elle est pas addictive, mais elle est assez douce, assez réconfortante. Pas vraiment gourmande, mais un chouille quoi. Et ouais, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est un peu un galet nettoyant comme le nettoyant de la marque Respire que je vous avais présenté il y a quelques temps. Donc c'est un format... quelle est cette forme géométrique? Il est rond en fait, et il fait 1 cm et 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Il mousse très bien et ça fait vraiment un nettoyant crème moussant. Très agréable, la peau est super confortable après, il n'y a pas de tiraillement, d'inconfort. Vraiment très chouette nettoyant, et moi qui de base n'apprécie pas du tout les savons pour nettoyer mon visage, et bien là celui de Respire ou encore celui-ci m'ont vraiment comment dire, réconcilié avec ce genre de produits solides pour le visage, mais aussi parce qu'ils sont vraiment, je trouve, conçus pour. C'est pas juste un savon qu'on peut utiliser pour le corps et qu'on peut utiliser pour le visage. Là c'est vraiment un produit dédié au visage, et donc les attentes et les caractéristiques ont vraiment été travaillées pour que ce soit agréable. Donc le troisième produit, et c'est le deuxième produit que j'aime beaucoup,
c'est le sérum repulpant. Donc j'en suis voilà, à plus de la moitié. Je l'ai bien sifflé. Donc au niveau de la texture, voilà, on est sur comment dire, sur une texture gélifiée qui n'est pas collante, qui ne pègue pas, qui s'étale très très bien, qui est assez fraîche, qui hydrate bien la peau. Par contre, si je mets ce sérum là seul et qu'ensuite je veux mettre de l'huile, c'est mort, il peluche, ça m'énerve. Et la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois, si je me trompe pas, je crois que je l'ai mis et qu'après j'ai mis mon fond de teint et qu'il a peluché. Je me rappelle plus vraiment, mais un truc où putain, j'étais dégoûtée, il a fallu que que j'enlève mon fond de teint, que je me démaquille alors que j'étais en train de me maquiller quoi. On n'était pas le soir, on était le matin, donc ça m'a un peu agacée. Mais du coup maintenant j'ai compris comment faire. Je mets l'équivalent... Alors attendez. Généralement je mets ça et ça. Voilà cette quantité dans le creux de ma main et je viens mettre 3 à 4 gouttes de mon huile de noisette Oden que je suis en train de terminer. Et du coup je fais mon émulsion et je le mets. Et quand il y a ce mélange en même temps qui crée l'émulsion, c'est nickel. Il n'y a pas de problème, ça peluche pas ou quoi. Et la peau est bien hydratée, bien nourrie. Si je ne mettais que celui-ci, ma peau ne serait pas assez confortable. Elle ne tiraillerait pas, mais je sentirais qu'il manque quelque chose. C'est pourquoi j'ajoute un peu d'huile de noisette dedans. Mais justement, ils ont créé pour appliquer après ce sérum la crème hydratante que j'ai utilisée, je dirais 10-15 jours en fait. Donc voilà ce qui me reste comme quantité. Donc il m'en reste encore pas mal. Mais en fait, je me rends compte que je suis vraiment pas une nana à crème. Même quand j'ai une routine complète, et ben en fait c'est le produit que je délaisse le plus rapidement. Pourtant, franchement, j'en mets 2 pompes. Ça s'étale super bien, ça peluche pas, c'est vite absorbé, il n'y a pas d'effet masque, collant. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est que j'ai jamais pris l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Pourtant, non. Étant jeune, j'utilisais quand même, enfin j'étais plus tournée vers les crèmes que les sérums. Mais ouais, je sais pas si c'est cette texture ou le fait de rajouter encore une couche. Moi c'est vrai que dans mes routines, j'aime bien quand c'est assez soft. Je suis pas en mode lasagne à mettre 36 000 couches. Donc voilà ce que je peux vous dire. Autre point que j'aimerais ajouter, c'est que je trouve le design qui est très 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 joli. On est... c'est un peu la galère, hein. Je trouve le design et le packaging très joli. On est sur des étiquettes qui ont un toucher doux, softness, c'est super agréable. Du coup c'est bien parce que ça part pas quand on a les mains mouillées ou quoi, par exemple l'huile démaquillante. Ça tient bien, ça adhère bien, ça se décolle pas, top. Au niveau des senteurs, le sérum, si je peux... Donc voilà la texture. Franchement, je dirais que c'est frais, légèrement lacté et léger. C'est vraiment une gamme qui conviendra à tout le monde en termes de nez. Par contre, c'est une gamme qui ne conviendra pas aux personnes qui veulent une routine qui les fasse voyager, qui soit sensorielle, etc. Et au niveau de la crème, on va mettre un chouille. Alors la crème, moi j'en ai parlé et je l'ai fait sentir à mon conjoint. Elle me rappelle une odeur de... Et pour le coup je n'arrive pas à retrouver, il faudrait que je la fasse sentir à ma soeur et à ma mère. Je sais pas si c'est une crème ou si c'est une sorte de sirop que je prenais quand j'étais petite. Médicamenteux peut-être, je crois. Mais du coup ça me rappelle, ça me plonge dans mon enfance et c'est pas une odeur qui est désagréable. Hein. Ça sent pas l'hôpital, clairement. Mais voilà, là encore c'est très 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 léger, faut pas s'attendre à des
explosions d'odeur. Autre produit, et j'étais très heureuse, c'est Claire du compte Eva Clear Beauty qui m'a proposé de choisir 2 produits parmi toute sa gamme, qui en plus s'est élargie parce qu'elle a créé une huile démaquillante, 3 gommages corps et 3 huiles corps, donc avec 3 senteurs différentes. Et auparavant elle avait créé donc un nettoyant en poudre, un masque, une huile et je ne sais plus quoi. Désolée. Donc j'ai opté tout d'abord, le premier produit sur lequel c'était genre limite un non négociable, je savais que lui je le prenais, c'est Aurore, le masque exfoliant. Donc voilà comment ça se présente au niveau de la texture. On est sur un masque. Bon là il était retourné, c'est pour ça qu'il y en a plein au-dessus, mais mamma mia. L'odeur me rappelle un chouille, le masque Elem. Comment il s'appelle? Maya de Elem. Donc dedans on a du miel, on a de la poudre d'ananas, on a de l'orange douce probablement, du kaolin, de la poudre d'amande, citron, voilà c'est un... On a de l'amande, du tournesol en fin, un peu de lavande. Et c'est un masque qui est... Alors je dirais pas qu'il est agrumé, hein, parce que clairement ça sent pas l'orange, la clémentine, le pamplemousse. Je pense que le mélange de miel, de lavande et de ces agrumes font cette odeur et c'est hyper relaxant. Je suis très contente d'avoir de nouveau un masque au miel et en plus celui-ci de le découvrir et de pouvoir vous en parler. J'ai été étonnée de voir parce que j'ai réalisé un réel sur Flavia Tops et en fait il y en avait plein d'entre vous qui connaissaient pas cette marque, donc bah écoutez, si vous pouvez découvrir la marque de... Je sais hein, que ça coule, hein, je suis pas en train de... Enfin si, je suis en train de tester la gravité, mais c'est pour vous montrer vraiment ce côté fondant. Très agréable. J'adore. Et ce que j'apprécie également, c'est que ça va être un masque et si on veut, au moment du rinçage, on peut légèrement gommer sa peau avec la poudre d'amande. Je sais pas si c'est de la poudre d'amande ou de la poudre de noyau d'abricot. Et moi j'adore parce que ça fait un 2 en 1, ça fait masque et gommage à la fin. Et ça, on adore. Donc voilà, une vraie pépite. Et franchement celui-ci, si je peux le laisser 3 heures, je le laisse 3 heures. Je sais plus, 20 à 30 minutes. Non mais moi jamais je laisse un masque comme ça que 20 minutes. C'est mort, je le laisse autant de temps que je le peux. Et ensuite, bah forcément, vous vous doutez bien que j'ai hésité avec l'huile démaquillante. Parce que vous me connaissez. Mais Atelier Nubio, les 2 de Clémence et Vivien, Evolve. Je me suis dit déconne pas Flavie quand même, mais c'est vrai que les huiles démaquillantes, qu'est-ce que j'adore ça. Mais du coup j'ai quand même pris un produit que j'apprécie énormément, à savoir le nettoyant. Donc c'est Céleste, donc la poudre nettoyante. Et alors, oh là là, déjà ça va me durer tellement longtemps et je suis très contente. Une odeur pour le coup qui elle est peps, elle est dynamique. Et alors, non mais déjà cette couleur, enfin franchement faut... Et encore, là c'est rien par rapport au rendu. Quand je rajoute de l'eau, je vais essayer de vous faire un plan d'insert parce que franchement c'est une dinguerie. Et si je devais vous le comparer avec la poudre nettoyante de Oh My Cream ou celle de Elem, elle est complètement différente parce que celle-ci elle mousse. Mais c'est une mousse, oh, mon dieu. Et puis cette couleur, enfin déjà vous allez avoir un aperçu dans mon réel sur Flavia Toms, mais du coup là je vous mettrai un autre pour que vous puissiez voir. Et j'adore, à chaque fois je fais mon petit mélange et après je me mets la mousse là et je viens masser, c'est super agréable. Alors après je sais pas si ce sont les actifs qu'il y a dedans ou l'agent qui vient
moussé. Mais quand j'ai des petites lésions avec des boutons, ouh, je les localise très très bien parce que ça me pique comme il faut. Mais c'est pas non plus hyper incommodant comme si ça me brûlait la peau, mais vous voyez, voilà. Donc on a du bicarbonate dedans, de l'hibiscus. Je connais pas tous les ingrédients, mais ouais, après on a du pamplemousse, du gingembre, de l'orange douce, je présume. Donc vraiment, ne serait-ce que ces deux produits-là, j'en suis très satisfaite et couleur, odeur, texture et puis les rendus sont top. Franchement, celui-ci, ça va être mon nettoyant. C'est le nettoyant que j'utilise quand j'ai envie de faire table rase et tout bien nettoyer à chaque recoin du visage. Donc vraiment très satisfaite. Et le dernier produit cosmétique, c'est le Curl Nectar des Secrets de Loli. J'ai terminé ma Vegan Curl Cream de Oh My Cream. Non, ma Vegan Curl Cream de Cut by Fred. Et j'avais envie d'acheter un truc qui était chez moi. J'avais pas envie de payer des frais de port, patati patata. Et, grand miracle, dans ma ville qui est un des trous du cul du monde, et ben, est revendu les Secrets de Loli. Même moi, j'étais sur les fesses. Et donc, du coup, je suis partie sur le Curl Nectar parce que... Comment il s'appelle? Le Boost Curl, je l'ai eu 3 fois et je l'ai pas aimé à chaque fois. Même en venant rose crunchy, je trouvais qu'il y avait un effet un peu chelou. Donc là, je suis partie sur celui-ci qui est un peu son frangin, on va dire. Niveau senteur, on est moins sur... Je trouve qu'il est... Là, je trouve que c'est une odeur de coiffeur. Tandis que le Boost Curl, je trouve qu'il est hyper chimique, hyper girly, hyper fifi, on va dire, quoi. Donc celui-ci, il est un peu plus soft. Et je trouve qu'il est... Il est quand même différent du Boost Curl. Déjà, on est sur une texture crème, alors que le Boost Curl, on est sur une texture... Attendez voir, que je fasse pas non plus d'ânerie. Voilà. Vous voyez, c'est une crème blanche. Le Boost Curl, c'est plus un gel. Et ça fait bien le job. Après, je suis encore en train de tâtonner s'il faille que j'en mette une noisette, un pruneau. Bref, au niveau des quantités, je tâtonne encore. Mais j'en suis satisfaite après en sachant que mes cheveux en ce moment, en fait, il va vraiment falloir que je fasse le deuil d'avoir des boucles et que je les accepte tels qu'ils sont et que des fois ils ont envie de me dire merde et qu'ils me disent merde et qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Sauf si après je vais dégainer mon boucleur pour avoir des boucles. Mais voilà. Mais ouais, franchement, bon produit. Après, je sais pas si je le rachèterai pour l'instant, vu la quantité, j'en ai pour pas mal de temps. Mais voilà. Et puis bah voilà, pour les cosmétiques. Et j'ai 5 livres à vous présenter. Je vais commencer par celui que je n'ai pas encore lu. À savoir À nous la liberté, qui a été écrit par Christophe André, Alexandre Julien et Mathieu Ricard. Donc comment se libérer de nos peurs, de nos préjugés, de nos dépendances. J'ai bien hâte de le lire. Après c'est un bon bébé, hein, clairement faut se le dire. Là. Et donc c'est sous format question, je crois. Oui, c'est ça. Sous format question. Et comment un environnement social peut favoriser la liberté. Donc Christophe, Alexandre, Mathieu. Mais c'est pas toujours dans cet ordre-là. Donc c'est chouette. C'est chouette. Et est-ce qu'au niveau sommaire, ça peut vous aiguiller? Alors la première partie, c'est les obstacles à la liberté intérieure. Donc par exemple la dépendance, la peur, l'égocentrisme. Deuxième partie, l'écologie de la liberté. Troisième partie, les efforts vers la libération. Et la quatrième partie, les moissons de la liberté. Donc voilà, pour celui-ci. Un que j'ai adoré. A-D-O-R-E. Oh mon dieu. C'est Kilomètre Zéro de Maud Ankouaou. Aux éditions J'ai lu et il est au prix de 7,60 €. Oh, qu'est-ce que je l'ai adoré. Il est tellement bien. J'étais en train de réfléchir, mais je ne me suis pas doutée
de la fin. C'est un livre de cheminement intérieur, de développement personnel, comment dire, de voyage initiatique. C'est un livre qui fait hommage à l'amitié. Je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Il se lit super bien. C'est vraiment un roman qui est hyper fluide. L'écriture de Maud est vraiment très agréable. Donc elle en a sorti un autre qui s'appelle Respire. Si jamais vous l'avez lu, je veux bien avoir vos retours. Mais en tout cas, celui-ci, clairement, je le relirai comme L'homme qui voulait être heureux. Je trouve que ce sont des romans qui se lisent jusqu'à plus soif. C'est comme ça qu'on dit. Vraiment, je l'ai adoré. Un livre que j'ai commencé, que voilà, je le lis doucement. C'est le dernier de Werber, à savoir Mémoire d'une fourmi. Et donc c'est un livre pas comme les autres, parce que c'est pas un roman. Donc en fait il explique 30 romans, 30 ans, 30 traductions, 30 millions de lecteurs. Bernard Werber, c'est une vie à part et une œuvre mondialement reconnue où se croisent les anges, les dieux, les chats, les templiers, les fourmis, les abeilles, où la science nous initie au savoir relatif et absolu. Donc sous la forme de 22 chapitres correspondant aux 22 arcanes d'un jeu de tarot, Bernard Werber nous révèle dans ce livre les secrets de ses romans, les surprenantes aventures et expériences qui les inspirent, comme la pratique du rêve lucide et l'hypnose régressive. Entre art du suspense et puissance de l'imaginaire, c'est un véritable atelier d'écriture dont il ouvre les portes pour la première fois. Déjà, je trouve ça cool au niveau des arcanes, parce que moi, le tarot, je m'y penche pas et je pense pas m'y pencher un jour, parce que j'ai pas envie d'apprendre quelque chose. Pour moi, les oracles, ça me va bien, parce que c'est assez intuitif, il y a le livret. J'ai pas trop envie, ça y est, le soleil s'est barré là. J'ai pas trop envie d'apprendre la correspondance et comment dire, l'explication de chaque lame. Mais du coup, en chaque début de chapitre, on a une explication. Donc je trouve ça toujours cool, même si je m'y intéresse pas, bah, c'est toujours chouette. Et en fait, on suit au fil de ces années, hein, donc c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en fait, il explique pas mal de ce qu'il a vécu. Et ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à écrire ce livre, ses expériences, comment il s'est inspiré de rencontres, en fait. Qu'à chaque fois, voilà, il l'incrustait dans son cerveau en se disant « Ah tiens, ça 1, 2, 3. Ça pourrait me servir comme personnage. » Donc très, très chouette. Après, c'est pas un roman autobiographique, mais c'est un livre qui est quand même à part. Moi, c'est la première fois que je vois un livre, que je lis un livre comme ça. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Et chez Le Lotus et l'éléphant, 2 livres. Le premier, Le Bureau des âmes, qui a été écrit par Catherine Roumanoff. Et il est à 17,95 €. Je l'ai beaucoup aimé. Donc Coraline aimerait être une jeune femme comme les autres. Elle veut profiter de la vie, de ses amis, de sa famille et surtout, elle rêve de rencontrer le grand amour. Mais Coraline est médium et les âmes en peine n'attendent jamais. Elle semble même choisir le pire moment pour se manifester. Certaines ont besoin de son aide pour communiquer une dernière fois avec un proche. D'autres apparaissent en plein rendez-vous amoureux comme pour tout gâcher. Jusqu'au jour où Coraline rencontre l'homme de ses rêves. C'est au moment où elle est prête à lâcher prise que le pire se produit. Il l'appelle depuis les portes de l'au-delà entre la vie et la mort. Après des années à rejeter ses dons, Coraline pourra-t-elle sauver celui qu'elle aime ? Donc voilà, on voyage un peu partout en Europe, parce que du coup on suit son périple, qui est très chouette. Donc on parle voilà, des âmes, de la clairvoyance, etc. etc. Donc là aussi je l'ai beaucoup aimé, il m'a pas mal fait voyager. Quand il est dit, je vais pas trop vous spoiler, mais quand il est dit il l'appelle depuis les portes de l'au-delà entre la vie et la mort, je m'attendais à autre chose. C'est pas que c'est faux, mais moi je m'étais imaginé autre chose. Mais du coup, ouais,
Très très chouette roman qui me permet de s'évader. Et puis le dernier se nomme Le garçon qui chevauchait un âne. L'âne, hein, pas un âne à manger. Qui a été écrit par Nestor Colli, maybe. Et il est au prix, toujours pareil, de 17,95. Il est plus petit. Celui-ci, j'ai pas accroché. Je l'ai terminé. Donc, quel est le sens de la vie? Que deviennent les rêves? Existe-t-il un destin ou devons-nous le créer? À la mort brutale de son père, la vie conduit Tom en Andalousie, à Nepenthes, un lieu mystique à l'abri des soucis. Accompagné de son âne, il y explore son moi profond. Il commence à faire des rêves mystérieux où reviennent des images et émotions de son enfance. Débute alors un véritable parcours initiatique parsemé de révélations, mais aussi d'épreuves qu'il devra surmonter pour réaliser ses rêves et connaître le sens de sa vie. Celui-ci, comment vous dire? Ouais, au début, donc c'est bien mené, on suit Tom, donc après le décès de son père, il va commencer à faire... il va aller dans une auberge, et un peu par hasard, et lui qui ne fait jamais de rêve va avoir un premier rêve, et puis le lendemain, la dame qui tient l'auberge lui dit écoute, tu peux aller sur la montagne, il y a un tel qui est interprète des rêves, il saura t'expliquer la signification de ton rêve. Et en fait, il va au fil du roman rencontrer à plusieurs reprises cet interprète des rêves qui va pas le suivre, mais en tout cas il va le guider, on va dire. Franchement, j'avais pratiquement trouvé la fin de l'histoire. Il m'a pas parlé, donc est-ce qu'il m'a pas parlé et il ne me parlera jamais, ou est-ce qu'il m'a pas parlé parce que c'était pas le bon moment, je sais pas, mais je trouvais ça un peu... Je sais pas, j'ai pas vraiment accroché entre le fait de vivre sa vie et puis tout ce qui se passait aussi en rêve, tout ce qu'il pouvait comprendre. Je sais pas, voilà, j'ai pas accroché, donc s'il y en a quelques-unes qui l'ont lu, je vais bien voir vos retours. Mais voilà ce que je peux vous dire pour ce livre-là. J'en ai fini pour... mais en bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a évadé ou vous a diverti un tant soit peu. Si vous avez des questions comme d'habitude, écrivez-les-moi en commentaire ou pour me faire un coucou, ça me fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine.